qui fêtait la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, avez-vous une preuve religieuse à son sujet? Pourquoi célébrez-vous cette naissance? Ces personnes répondent. Et là, ils ont plusieurs réponses qu'on va évoquer, Inch'Allah. Ils vont dire, nous aussi on a des preuves. Tu crois que ça vient de nos têtes? On a des délils. On écoute. En vérité, ce ne sont pas des preuves, mais plutôt des shubuhat, des ambiguïtés. Mais nous allons citer leurs preuves et répondre à chacune d'elles, bi'idhnillahi ta'ala. Après la divergence sur le mois, les savants ont divergé quant au jour exact de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Il existe, ouvrez bien vos oreilles, 7 opinions différentes que vous pouvez retrouver dans le Bidaya wa Nihaya de l'imam Al-Hafidh Ibn Kathir dans le 2e volume de son ouvrage. Il existe 7 opinions différentes sur sa date de naissance. 7 opinions différentes. Tout ceci prouve une chose qui est évidente, indiscutable, c'est qu'aucun compagnon n'a accordé d'importance particulière à la naissance du prophète alayhi salatu wassalam en la rapportant dans un de leurs propos. Si on a cette opinion et qu'on n'en a pas une claire du Coran, claire de la Sunna, un hadith authentique qui tranche, c'est tout simplement parce que les compagnons, ils n'ont pas accordé d'importance à cette date, alors ils n'ont rien rapporté. Es-tu conscient qu'aucune génération parmi ces 3 premières qu'on vient de citer n'a célébré ce jour? Aucun compagnon n'a célébré Al-Mawlid ce jour. Ni At-Tabi'in, ni Atba' At-Tabi'in, ni les 4 écoles l'ont fait. Subhanallah, les 3 premières générations de l'islam n'ont pas fêté ce jour. Savez-vous quand a apparu cette célébration? Quand est-ce qu'on a commencé cette fête? Quand est-ce que ça a démarré? Qui sont les premiers à avoir fait Al-Mawlid? L'historien Al-Mikrizi, rahimahullah, qui était un grand savant et qui est mort, rahimahullah, a dit: les premiers à avoir célébré la naissance du prophète alayhi salatu wassalam furent les Fatimides, les Rawafid, les Chiites, ceux qui insultent la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, ceux qui rendent mécréants des grands compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui légifère. C'est Allah azza wa jal qui décide de communiquer à ses prophètes s'il y a lieu d'avoir une fête en ce jour ou non. Et nous, en islam, nous avons que 3 fêtes. Et 2 fêtes dans l'année qui sont Eid al-Fitr, Eid al-Adha, une qui est attachée à Ramadan, une qui est attachée au pèlerinage, et une fête hebdomadaire qui est Al-Jumu'ah, le vendredi. 3 fêtes. En dehors de ces 3 fêtes, ni Saint-Valentin, ni Isra au Mi'raj, ni la fête des mères. Et d'ailleurs, tout ça, ça n'appelle pas vraiment à des vraies fêtes. Une personne qui aime sa mère un seul jour dans l'année, ou un seul jour dans l'année, il lui dit: maman, bonne fête. T'es où toute l'année? C'est de l'ingratitude. Cette fête, c'est une ingratitude envers les mères. Car nous, en islam, la maman, elle a 365 jours de fête. Pareil pour le père, pareil pour l'épouse. On n'attend pas la Saint-Valentin pour une rose. Donc comprenez-le bien, que même le Nabi alayhi salatu wassalam, on ne lui arrête pas un jour, on le bloque, on le spécifie, on dit Al-Mawlid. C'est toute l'année. Si tu veux dire Al-Mawlid, mets-toi ça dans la tête que c'est toute l'année que tu dois être joyeux, heureux et attaché à la sunna, aux adorations. Accrochez-vous à cette tradition. Accrochez-vous à la sunna. Mordez-y avec vos molaires. Accroche-toi à la sunna et mords la sunna avec tes molaires. Et méfiez-vous des nouveautés, car toute innovation est un égarement. Méfiez-vous des nouveautés. Méfiez-vous des fêtes. Méfiez-vous des adorations. Méfiez-vous du dhikr. Méfiez-vous des prières. Tout ce qui est, à tes yeux, un peu bizarre, ou tout simplement tout ce qui fait partie du dîn, demande des preuves. Dès que tu entends quelque chose qui fait partie de la religion, demande des preuves. Apportez vos preuves si vous êtes véridique. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-An'am, Surat 6, verset 116, et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Si tu obéis à la masse, si ce que tu suis c'est la masse, parce que la télé, le net, la radio et autres t'appellent à suivre cette chose, ils t'égareront du sentier d'Allah. Nos sources ne sont pas les gens, et vous le savez tous et toutes, que les sources sont Al-Qur'an wa Sunnah. Rappelez-vous mes frères et sœurs qu'aucun compagnon n'a célébré le Mawlid, alors qu'ils aimaient le prophète alayhi salatu wassalam plus que nous. Et est-ce que vous pensez qu'ils n'étaient pas capables de célébrer cette nuit, de faire des gâteaux? Bien sûr que si, ils pouvaient. Hélas, beaucoup de ceux qui célèbrent le Mawlid ne se rappellent du prophète alayhi salatu wassalam que le 12 du mois de Rabi' al-Awwal, et tout le reste de l'année, ils sont dans Ahwal. Tu le vois, hein, le père de famille par exemple, il est là toute la semaine ou toute l'année dans le café en train d'exploser la chicha.
il joue aux échecs. Et le jour du Mawlid, il dit Mawlid, mon frère, j'aime le prophète, alayhi salatu wassalam. Tu veux vraiment prouver ton amour pour le prophète, alayhi salatu wassalam, suis sa sunna, essaye de lui ressembler dans son comportement et dans toutes les choses. Donc, ceux d'aujourd'hui qui fêtent le Mawlid, qu'ils sachent que c'est une innovation qui n'a pas sa place dans la religion. C'est une innovation qui n'a pas sa place dans la religion. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors nous sommes le mois de Rabi' al-Awwal, le mois où est né le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mois Rabi' al-Awwal du calendrier hégérien. La grande majorité des savants considèrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né pendant ce mois-là. Et ici les savants sont sûrs bien sûr d'après les textes authentiques que le prophète est né un lundi. Mais par contre ils divergent concernant la date exacte. Est-ce qu'il est né le 12 ou le 18 ou une autre date? Hikmatullah, sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors beaucoup demandent est-ce qu'on peut fêter l'anniversaire du prophète alayhi afdalus salatu wa taslim, sachant que nous sommes dans le mois où le prophète est né. La première des choses, il faut savoir que si on a bien compris que vouloir fêter la naissance du prophète alayhi salatu wa sallam, ou plutôt dire commémorer la naissance du prophète alayhi salatu wa sallam, ne doit pas être considéré comme étant une fête qui a le même degré, qui aurait été légiférée, comme les deux fêtes qui sont Eid al-Adha, la fête du sacrifice, et Eid al-Fitr, la fête de la rupture du jeûne, qui eux sont deux fêtes qu'ont les musulmans. Je parle des fêtes religieuses. Je ne parle pas des fêtes basées sur une coutume ou une tradition ou une habitude ou un événement particulier qui ne sont pas faites au nom d'une religion, de la religion de l'islam. Donc si on considère cette commémoration non pas comme une fête religieuse comme sont les deux fêtes que j'ai précitées, mais simplement comme étant une occasion afin de se remémorer qui est le prophète alayhi salatu wassalam, bien qu'on doit penser et se rappeler qui est le prophète et évoquer qui est le prophète tout au long de l'année, c'est sûr. Mais l'être humain, il faut le reconnaître, il est pris d'une certaine lassitude, quelquefois malgré nous quelquefois, et malheureusement dû à notre faiblesse de foi, eh bien une certaine lassitude dans quelquefois les actes d'adoration, dans la recherche de la science, dans l'intéressement spirituel, etc. Donc c'est toujours bien d'avoir des moments où on a ce coup de boost parce qu'il y a une occasion qui se présente pour se rappeler encore plus de qui est le prophète, qui sont les prophètes, qui sont les compagnons. Pour ça que hikmatullah, sagesse d'Allah, Allah Azza wa Jalla, il fait qu'une fois dans l'année on a le Ramadan, une fois dans l'année on a le Hajj, une fois dans l'année, même deux fois, on a 2 jours de jeûne recommandés par rapport à des événements liés à ces journées de jeûne. Ça ne veut pas dire qu'en dehors de ces journées-là, on ne doit pas jeûner ou on ne doit pas se rappeler d'Allah ou des prophètes qui ont fait un acte très important qui a marqué l'histoire. Mais c'est des moments où eh bien, on se sent obligé quelque part, ça va de soi, qu'on va se rappeler encore plus et ici de qui est ce personnage qui a marqué l'histoire, compagnon, prophète ou les prophètes ou etc. Bien là, c'est une occasion simplement de se rappeler que le prophète est né pendant ce mois-là. Mais qui est le prophète? Nous, nos jeunes, des personnes même âgées qui quelquefois ne connaissent quasiment rien sur la vie du prophète, ne serait-ce que si on peut gagner à travers ce mois, à travers le fait de parler plus du prophète pendant ce mois-là, le fait que les gens apprennent à savoir quel mois est né le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce que c'est qu'Amul Fil, l'année de l'éléphant, où est né le prophète alayhi salatu wassalam, alhamdoulilah. C'est très bien déjà. Donc se réunir dans les mosquées, faire des conférences, accentuer les conférences sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parler de plus sur le mimbar du prophète alayhi salatu wa sallam pendant ce mois-là, il n'y a aucun mal à cela. Bien au contraire, c'est une occasion qu'il faut saisir. Bien sûr, on exclut tous les comportements de gens qui sont rentrés dans l'excès jusqu'à ce que pendant cet événement-là, cette commémoration entre guillemets si on veut, pendant ce mois-là, bien, rentre même dans un excès, car Shaitan aime l'excès, pousser les gens à l'excès, non pas pour adorer Allah, mais pour adorer carrément le prophète alayhi salatu wa sallam. Des gens font des choses illicites, etc. etc. Donc si on a une vision de wasati, il y a de juste milieu, on a une réaction mesurée, on a bien compris ce que j'ai dit précédemment, et on différencie avec les deux fêtes religieuses légiférées qu'on a citées précédemment, etc. Si on utilise ce mois pour se remémorer qui est le prophète alayhi salatu wa sallam, accentuer ici ou faire accroître encore plus l'amour dans le cœur des gens du prophète alayhi salatu wa sallam à travers l'augmentation de cours, d'exhortation et autres, c'est une bonne chose incha'Allah ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad. N'oubliez pas de prier sur le prophète alayhi salatu wa sallam. Celui qui prie sur le prophète une fois, Allah subhanahu wa ta'ala prie sur lui 10 fois. Sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum.